tapis dans les recoins les plus sombres de votre psyché, réside non pas une menace, mais une source insoupçonnée de puissance. Que ce qui vous agite le plus, ce qui vous met mal à l'aise chez autrui, ce qui vous paralyse dans vos choix, n'est qu'un fragment de vous-même, oublié, refoulé et pourtant vital à votre complétude. C'est cette sensation de fragmentation interne, ce sentiment qu'une part de vous-même ne se connecte pas, qui est souvent le symptôme d'une vérité plus profonde, celle de l'ombre, cette entité psychologique fascinante explorée par Carl Jung. Nous vivons souvent dans la tension constante, incapables de trouver un équilibre intérieur, car nous nous efforçons de maintenir une image idéalisée de nous-mêmes, refoulant sans cesse ce qui ne correspond pas à cette façade. Cette anxiété de ne pas correspondre à nos propres attentes d'autocontrôle et d'excellence, cet épuisement mental à vouloir forcer les changements de comportement tout en restant prisonnier de vieilles habitudes. N'est-ce pas la manifestation d'une lutte contre une part de notre être? La sagesse ancestrale nous murmure que la lumière la plus pure naît parfois des ténèbres les plus profondes. Pourtant, la plupart d'entre nous passent une vie entière à fuir ce qui se cache dans l'obscurité de notre inconscient, dans les profondeurs insoupçonnées de notre être. Nous ressentons ce poids de schémas archétypaux inconscients, l'insécurité du puer, la culpabilité du senex, sans comprendre leur origine. Nous sommes hantés par l'angoisse existentielle de ne pas savoir qui je suis, vraiment, au-delà de mes rôles sociaux. Et cette sensation de vide spirituel persiste malgré nos quêtes de productivité et de concentration. La difficulté à ralentir notre esprit, ce flux incessant de pensées intrusives, cette fatigue de vouloir contrôler les situations externes pour contenir le chaos interne, tout cela pointe vers une résistance. Une résistance à quoi? Précisément à l'ombre. Ce n'est pas une quête de pensée positive ou une injonction à aimer toutes vos parts dans un sens superficiel. C'est un voyage initiatique, un appel à l'introspection courageuse que Jung appelait le travail de l'ombre, shadow work, une exploration des vérités psychologiques cachées, des contradictions internes qui nous déchirent, des blessures émotionnelles inconscientes qui guident nos pas sans que nous le sachions. Ce n'est qu'en osant plonger dans ces eaux troubles, en embrassant ce paradoxe, que nous pourrons déverrouiller une sagesse pratique, restaurer notre unité psychique et découvrir une force résiliente qui réside, contre toute attente, au cœur même de notre obscurité. Accompagnez-nous dans cette réflexion sur le paradoxe du travail de l'ombre, où la plus grande lumière se révèle là où nous osons le moins regarder. La plupart d'entre nous ont appris à naviguer dans le monde, en érigeant des murs, en masquant ce que nous jugeons inacceptable, faible ou indésirable. Ce processus, souvent inconscient, façonne notre persona, le masque social que nous présentons au monde. Mais derrière ce masque se cache un réservoir d'expériences, d'émotions et de traits que nous avons relégués dans l'ombre. Carl Jung nous a montré que ce que nous appelons notre ombre n'est pas intrinsèquement mauvais, mais plutôt la somme de tout ce que notre conscience a rejeté ou refoulé, souvent parce que cela ne correspondait pas aux attentes parentales, sociétales ou à notre propre idéal de nous-mêmes. C'est dans ce refoulement que naît un conflit interne profond, un blocage archétypal qui sabote silencieusement notre individuation. Pensez à ce schéma récurrent dans vos relations, à cette réaction excessive face à une critique minime ou à cette tendance à juger sévèrement chez autrui ce qui vous irrite le plus. Ces manifestations sont souvent des projections de votre propre ombre non reconnue. La partie de vous qui craint l'échec se projette sur le succès d'un ami, transformant l'admiration potentielle en ressentiment. La partie de vous qui désire le contrôle se manifeste par une compulsion à tout organiser, masquant une peur archétypale du chaos. Ces auto-sabotages silencieux, ces cycles de procrastination ou de perfectionnisme épuisant, ne sont que des tentatives de l'inconscient pour attirer l'attention sur ces aspects cachés. L'angoisse de prendre des décisions sans clarté de notre propre centre, le self,
découle directement de cette division interne, où l'ego lutte pour maintenir une illusion de cohérence. Ce que votre ombre tente désespérément de révéler n'est pas votre faiblesse, mais votre puissance. Un désir refoulé de liberté peut se transformer en anxiété sociale. Une pulsion créatrice non exprimée peut se manifester en un vide existentiel. Le puée éternel en vous, refusant d'assumer la responsabilité, projette sa peur de l'engagement sur les autres, ou le sénex, trop rigide, refuse la spontanéité, générant une rigidité qui pèse sur son âme. Ces douleurs émotionnelles profondes, cette sensation d'être fragmenté, sont le langage silencieux de votre inconscient, un appel urgent du self à intégrer ses parts perdues. L'ombre n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous inviter à une danse, à une réconciliation intérieure. La reconnaître, c'est commencer à desserrer les étaux invisibles qui vous retiennent et entravent votre chemin vers la plénitude et l'intégration. C'est la première étape du grand œuvre intérieure, où chaque fragment retrouvé vous rend plus entier. Pour beaucoup, l'idée de l'ombre est associée à des actes malveillants ou à une face cachée du mal. C'est une conception profondément mal comprise et simpliste. Carl Jung ne la réduisait pas à la somme de nos mauvais penchants. Au contraire, l'ombre est le réceptacle de tout ce que nous avons, consciemment ou inconsciemment, jugé indigne, inacceptable ou dangereux d'exprimer. Elle contient nos hontes, nos peurs, mais aussi nos potentiels inexploités, nos talents refoulés, nos désirs les plus intimes, que la société ou notre propre éducation nous a appris à nier. Elle n'est pas seulement le bas, mais aussi le pas encore, ce qui n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer ou d'être développé. La racine du problème réside dans cette dynamique du déni et de la projection, où nous attribuons aux autres ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Pensez au concept stoïcien du contrôle interne. Épictète enseignait que nous ne pouvons contrôler que nos jugements et nos actions. L'ombre est ce qui échappe à ce contrôle conscient, ce qui se manifeste souvent de manière compulsive précisément parce que nous essayons de la réprimer. Cette tentative de forcer le changement sans comprendre la racine inconsciente du problème est une armée que l'ego envoie contre une partie de lui-même, créant une guerre civile psychique. La peur de l'échec n'est pas simplement une faiblesse, mais peut-être le signe d'une ambition refoulée, d'un désir ardent de réussir que vous n'avez jamais osé exprimer. La rage que vous ressentez peut être le gardien d'une blessure ancienne, un appel à protéger votre espace ou vos limites. La véritable compréhension de l'ombre, c'est que l'ignorer ne la fait pas disparaître. Elle agit alors depuis les coulisses, orchestrant nos anxiétés, nos autosabotages et nos projections inconscientes sur le monde. Nous nous épuisons mentalement à tenter de maintenir une façade, tandis que cette énergie refoulée s'accumule, prête à exploser sous forme de burn-out, d'insomnie ou d'attaque de panique. Comme le vent qui guide sans forcer, ou wei taoïste, l'inconscient nous pousse à l'équilibre en révélant ce qui est désaligné. L'ombre n'est pas un ennemi à vaincre, mais un invité silencieux, une carte au trésor indiquant le chemin vers notre authenticité la plus profonde. C'est en la regardant en face, sans jugement, que nous commençons à désamorcer ces mécanismes destructeurs et à intégrer sa sagesse inattendue. C'est la première étape pour cesser de nous sentir fragmentés et commencer à construire un centre interne inébranlable. La sagesse populaire nous incite souvent à lutter contre nos démons, à éradiquer nos défauts, à polir nos aspérités pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mais le travail de l'ombre de Carl Jung propose une virée contre-intuitive, une illumination qui démonte cette narration superficielle. La lumière ne se trouve pas en fuyant l'obscurité, mais en la traversant et en l'intégrant. Le paradoxe est là. Pour devenir plus entier, plus lumineux, il faut d'abord plonger dans ce qui nous fait peur, dans ce que nous avons soigneusement dissimulé. Nietzsche, avec sa volonté de puissance et l'idée de devenir ce que l'on est, suggère une transformation radicale par l'acceptation de toutes nos facettes, y compris celles qui sont inconfortables. C'est en s'affrontant soi-même
et non en se fuyant, que l'on trouve la véritable force. La fausse liberté du plaisir superficiel, ce que Nietzsche critiquait dans le nihilisme passif, est un refus d'affronter le vide intérieur et les parts insatisfaites de l'âme. De même, la négation de l'ombre est une forme de nihilisme personnel, un refus de reconnaître la pleine étendue de notre être. Quand nous projetons nos défauts sur les autres, cette personne est arrogante, paresseuse, jalouse. Nous créons une illusion qui nous empêche de voir que ces traits peuvent être des aspects non reconnus de notre propre ombre. L'ego spiritualisé, cette illusion la plus difficile à abandonner, est celui qui refuse de regarder sa propre obscurité, se parant de vertus apparentes tout en étant miné par des schémas inconscients. C'est un masque encore plus subtil, car il se nourrit de l'idée d'être déjà éveillé. La vérité incommoda sur l'autoconnaissance que personne n'admet est la suivante. La croissance réelle ne vient pas de l'ajout de nouvelles qualités, mais de l'intégration de celles qui ont été rejetées. Votre anxiété de prendre des décisions sans clarté du self n'est pas un signe de faiblesse, mais le signal que votre inconscient veut que vous aligniez votre volonté consciente avec vos désirs les plus profonds, souvent tapis dans l'ombre. L'acceptation du destin des stoïciens, amor fati, peut être étendue à l'acceptation de toutes les facettes de notre psyché. Il s'agit d'aimer non seulement notre lumière, mais aussi nos défauts, nos erreurs, nos fragilités, car ce sont eux qui nous rendent humains et nous offrent les plus grandes leçons. C'est en faisant cela que l'on transforme le plomb en or, l'ombre en sagesse. Une pratique transformatrice est d'observer, sans jugement, les moments où vous projetez sur autrui. Qu'est-ce que cela révèle sur votre propre inconscient? C'est le miroir que l'ombre vous tend. Nous avons traversé le labyrinthe de l'ombre, non pas pour nous y perdre, mais pour y trouver des repères oubliés, des fragments de nous-mêmes que nous avions jadis abandonnés. Le travail de l'ombre de Carl Jung est cette invitation audacieuse à la restauration de l'unité psychique, à l'intégration de la lumière et de l'obscurité pour devenir enfin entier. Il ne s'agit pas d'effacer nos défauts, mais de comprendre leur origine, de dialoguer avec eux et de les réintégrer dans le grand récit de notre individuation. La sensation de vide spirituel, le sentiment d'être déconnecté de son propre self, est le symptôme direct de cette scission intérieure. La guérison commence lorsque nous osons écouter le murmure de l'ombre, ce langage symbolique de notre inconscient. La sagesse pratique de ce chemin réside dans l'art de l'intégration. C'est reconnaître que la peur de ne pas correspondre à nos attentes, l'épuisement mental face à nos propres exigences ou l'angoisse existentielle qui nous ronge sont des expressions de ces parts de nous que nous n'avons pas encore acceptées. La véritable force ne réside pas dans le déni, mais dans l'équanimité stoïcienne face à toutes les facettes de notre expérience, y compris celles qui nous dérangent. C'est ainsi que l'on établit un centre interne inébranlable, un lieu de calme au cœur de la tempête. Cette quête n'est pas une destination, mais un processus continu, un rituel quotidien de découverte et d'acceptation de soi. L'ombre n'est pas une entité étrangère qui nous menace, mais une source de pouvoir et de sagesse qui attend d'être reconnue. Imaginez-vous comme un jardinier, non pas arrachant les mauvaises herbes, vos parts d'ombre, mais les comprenant, leur offrant un espace pour se transformer, pour contribuer à la richesse de votre sol intérieur. C'est dans ce paradoxe, accepter le sombre pour embrasser pleinement la lumière, que réside la métanoïa, la transformation profonde de l'âme. C'est en reconnaissant que toute angoisse est un message symbolique de l'inconscient que nous commençons à naviguer notre vie avec plus de clarté et moins de résistance. Dans la symphonie de votre être, quelle est la note discordante que votre ombre essaie de vous faire entendre aujourd'hui et que feriez-vous pour l'intégrer à l'harmonie de votre self? Le voyage vers la pleine acceptation de son ombre n'est pas une ligne droite ni un chemin pavé de certitude. C'est un sentier sinueux, parsemé de moments de révélation et d'autres de profonde confusion. Il demande une honnêteté brutale avec soi-même,
une capacité à observer ses propres mécanismes, sans jugement, mais avec une curiosité profonde. Comme les stoïciens nous invitaient à observer nos impressions sans s'y attacher, le travail de l'ombre nous convie à regarder nos aspects les plus inconfortables sans nous y identifier complètement. La difficulté à ralentir la cadence de nos pensées, ce tourbillon incessant, est souvent un signe de notre résistance à ce qui est latent en nous. Ce chemin d'individuation est fondamentalement solitaire, car personne d'autre ne peut faire ce travail pour vous. Mais il n'est pas isolant, car la reconnaissance de votre propre ombre vous ouvre à une compassion nouvelle pour l'ombre des autres et pour l'imperfection inhérente à l'expérience humaine. Vous réalisez que vous n'êtes pas fou de ressentir que votre esprit vous entrave. C'est simplement votre archétype inférieur qui cherche à s'exprimer. L'urgence de la transformation n'est pas une menace, mais une invitation à ne pas perdre un jour de plus loin du self. C'est une promesse de retrouver une unité intérieure perdue, une harmonie profonde qui résonne avec le Tao du non-agir, Wu Wei, une action juste et spontanée qui émerge d'un alignement intérieur et non d'un effort forcé. Le véritable courage n'est pas de ne pas avoir peur, mais de marcher à travers la peur, d'accueillir ce qui est refoulé et de permettre à l'intégration de se produire naturellement. C'est une danse subtile entre le contrôle conscient de l'ego et l'intelligence infinie de l'inconscient. En osant regarder ce que votre ombre chuchote, vous commencez à tisser votre propre mythe personnel, à donner un sens plus profond à votre voyage et à vivre une vie non pas selon ce que vous devriez être, mais selon qui vous êtes véritablement. Le self vous attend entier, au-delà des masques et des peurs. Si cette immersion dans les profondeurs de l'ombre a résonné en vous, si le murmure de l'inconscient vous appelle à une exploration plus authentique de vous-même, alors sachez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Cette quête de clarté intérieure et de sagesse pratique est un voyage partagé par de nombreux esprits introspectifs et sensibles qui, comme vous, cherchent à dépasser les schémas mentaux limitants et à trouver un sens plus profond à leur existence. Rejoignez notre communauté de chercheurs de vérité où la réflexion profonde rencontre l'application concrète des sagesses antiques et modernes. Votre présence enrichit ce dialogue essentiel sur l'individuation et la transformation. Si ces perspectives vous éclairent, nous vous invitons à partager vos propres réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment l'ombre s'est-elle manifestée dans votre vie? Quelles révélations avez-vous faites en l'observant? Votre expérience est une lumière précieuse pour notre cheminement collectif.